Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de training. Alors cette semaine, bon, c'est vrai, je n'ai pas fait de revue la semaine passée, mais j'ai quand même été un peu actif dans le groupe, voilà, le groupe de suivi, voilà, un peu, sauf le mercredi et le jeudi, vendredi, je crois, si je ne me trompe. Alors il y a certains plans qu'on avait établis depuis pas mal de temps quand même, qui se sont bien déclenchés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je crois que la dernière revue que j'avais faite, j'avais parlé de ce probable rebond, d'accord, ce probable rebond, pour qu'on aille chercher au moins la zone des 50-61,8% FIBO. Là, on est sur le DSY, hein, voilà, avant que le prix ne revienne chercher maintenant les 61,8 hebdo, voire mensuel, de tout ce mouvement, d'accord, tout ce mouvement du dollar. En fait, c'est un mouvement mensuel, si on peut le dire, même, voilà, disons, hebdo. OK, parce que là, ça a presque touché. La ligne que vous avez ici, c'est les 68% des hebdo mensuels. D'accord, ça a presque touché, mais c'est reparti après. Donc voilà. Donc il est fort probable que ça revienne. En fait, c'était le plan. Le plan, c'est que voilà, que ça reparte chercher 50 ou 60 heures avant de redescendre. Au cours de la semaine, en début de semaine, on a eu un début de baisse. D'accord, on a eu un début de baisse. Je crois que c'était le mardi, voilà, mardi, jeudi, on a eu un début de baisse. Mercredi aussi, ça a chuté jusqu'à ce niveau. On a eu la fête après l'augmentation des taux et puis paf, après, je crois que jeudi, vendredi, ça a monté. C'est logique. Alors là, nous sommes venus dans la zone 50-61,8. On a touché les 68% FIBO de ce mouvement. On a eu en quelque sorte un pullback après cassure de cette ligne de tendance. OK, donc on a un pullback plus 61,8 FIBO. Donc il est fort probable qu'on assiste à un retour du prix comme le plan qu'on avait établi, d'accord, préalable, c'est-à-dire un retour du prix maintenant sur les 61,8 hebdo. Ça peut évoluer comme ça. Bon, on ne peut pas forcément savoir quand est-ce que ça va toucher les 68. Mais l'idéal aurait été que ça évolue. Peut-être ça va consolider un moment et venir chercher. Mais là, ça, que ça va vraiment durer. Maintenant, ça tout dépendra du marché, en fait. Soit ça descend comme ça, OK, et ça touche et la droite, et même ça casse et ça vient chercher les 68. Ou ça consolide avant de venir peut-être toucher ça ici. De toute façon, pour le moment, on peut chercher, hein, on peut chercher, là je vais sur le graphique H4, on peut chercher des entrées à la baisse, à la vente, d'accord, sur le dollar, de façon temporaire, parce que n'oubliez pas que la tendance de fond, elle est haussière. En hebdo et en mensuel, et monthly, on est dans une tendance haussière. Pour le moment, nous sommes dans une tendance de correction baissière en daily. OK? Bon, là, en H4 ici, comme vous le voyez, on a touché les 61,8 dont je l'ai parlé tout à l'heure. Là, on a eu le rejet, mais on a ce petit support aussi que j'ai tracé, d'accord, qui va nous permettre de prendre position. En fait, c'est vrai que si on devait prendre position, ce serait normalement depuis les 68% ici. Et là, on irait en unité de temps inférieur pour trouver une entrée. Mais là, c'est déjà parti. Donc, il faudrait maintenant que ça casse ce petit support aussi. J'irai peut-être en H1, voilà. Bon, oui, en H1, d'accord. Il faudrait qu'on ait cette cassure-là pour avoir une confirmation. Alors, on pourrait également avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est que ça vienne chercher les 68 encore une fois avant de redescendre. Et là, on pourrait chercher une entrée pour ceux qui sont, comment on dit ça, ceux qui sont agressifs, d'accord? Maintenant, pour ceux qui sont prudents comme moi, bon, pas comme moi forcément, hein, d'accord, nous allons chercher la cassure de ce support-là. Alors, il y a aussi la deuxième possibilité, c'est que voilà, que ça casse, ok, les 68, c'est bien possible que ça casse les 68% et que ça aille chercher cette droite de tendance, cette petite résistance baissière qu'on a tracée avec ces sommets ici. C'est bien possible également que ça aille chercher avant de redescendre. Donc, raison pour laquelle il faudrait vraiment être vraiment prudent cette semaine sur le dollar. Alors, si je viens sur l'euro-dollar, on a presque la même configuration. Je viens d'abord en H4, vous allez voir. Sur le graphique H4, voilà ce que vous avez. On a eu ce rebond, OK? Ce rebond, la baisse là, c'était voilà, c'était la Fed, hein, c'était la Fed et tout, d'accord? Et là, nous avons une reprise grâce à ce rebond et tout. Bon, je ne sais pas s'il y avait FIBO, parce qu'on avait parlé de ça dans le... Non, c'était pas ici, c'était sur GBP USD, je crois. On a les 68 FIBO. Alors, ici, ça a formé un petit biseau descendant, d'accord, au sein du biseau d'élargissement que nous avons ici. Alors, c'est comme vous l'avez vu sur comment on dit, sur le DSY, d'accord. On a ici également
la probabilité que ça casse. D'accord? La probabilité que ça casse cette petite résistance baissière. J'irai en H1. Donc, ce qui fait que, voilà, soit le prix reviendra chercher le support aussi H4, d'accord, pour nous donner une entrée, une nouvelle entrée, c'est-à-dire peut-être former un double bottom, OK, ou on aura une cassure de cette petite résistance baissière et là, nous allons chercher une entrée. En fait, le truc aussi, c'est que, voilà, on a ça. OK? Donc voilà, donc il faudrait que ça casse en fait cette zone-là pour nous donner une très bonne entrée à la hausse sur l'euro-dollar. Donc ce sont les deux possibilités, ça. Soit un retour ici pour nous former un double bottom, là nous allons chercher une entrée en bas ici, ou ça continue et puis ça casse la zone ici. Maintenant, la dernière possibilité, c'est que voilà, ça casse, un peu comme ce qu'on a dit sur le DXY, ça casse, OK? Et ça chute, là, c'est que le DXY continue de monter. Le GBP-USD. Alors, le GBP-USD, euh, ça, je l'ai pris, je n'ai pas du tout envoyé dans le groupe ni le canal. Je l'ai pris parce qu'on avait un 61,8 ici de ce mouvement et tout. Donc, j'ai bien profité de la baisse. Le jeudi, d'accord? Le jeudi. Là, je vais en H4. Qu'est-ce que nous avons? Voilà ce que vous avez. On avait déjà pris, voilà, le lundi, j'avais ça, j'étais présent dans le groupe de suivi. J'avais parlé de ce rebond-là, je crois, hein, que je suivais depuis la semaine passée d'ailleurs. D'accord, on a eu 61% FIBO. Donc, heureusement, je suis sorti parce que voilà, je voyais encore cette, comment on appelle ça, ce niveau FIBO en plus de la publication des taux d'intérêt. Donc, je suis vite sorti, heureusement. Donc, après ça, je suis bref. Donc, on a eu les 61,8 et tout, c'est parti, c'est revenu. OK, et là, on a ce petit biseau descendant. Donc, il est fort probable, parce que ça peut être une figure de correction, d'accord, de cette grande tendance haussière. Il est fort probable que qu'on assiste à la continuation de cette hausse. D'accord? Alors, on peut aller en unité inférieur chercher une entrée avec Fibo, notamment en M15 sur ce mouvement, ou ça peut revenir, d'accord, nous donner une très bonne entrée, ou carrément, là, ce sera vraiment, bon, pas trop de trucs là, c'est que ça continue et vous attendez que ça casse d'abord. Et là, c'est que vous allez vraiment attendre. Bon, vous allez laisser un peu de pips. OK, mais c'est toujours prudent. D'accord? Soit, mais le meilleur, comment on appelle ça? Le meilleur scénario serait que, voilà, que ça descende d'abord, que ça nous donne une entrée, soit en bas, c'est-à-dire soit sur le support haussier, OK, soit une zone FIBO de ce mouvement en M15. Voilà. Autrement, c'est que voilà, ça casse la résistance baissière ici et puis vous entrez sur cacheux. Alors, pour que ça aille chercher probablement cette grande résistance baissière hebdo, voilà. Je ne vais pas revenir sur ça. Dans les revues précédentes, on avait eu à parler de ça. Donc, la dernière fois, ça n'a pas touché. Donc, cette fois-ci, ça peut casser et aller toucher ça. Alors, à part ça, il y a le gold également. Le gold, voilà, le gold. Le gold, on a eu 50% de ce mouvement, OK? 50% de tout ce mouvement baissier, OK? On a eu la baisse. Le lundi, je crois, voilà, lundi, mardi et tout. Après, on a eu une forte accélération le vendredi, mais non, le jeudi, voilà. On a une forte accélération le jeudi. Ça également, j'avais profité de ça. Alors, le truc ici, c'est quoi? Euh, on a, bon, c'est corrélé au dollar, vous savez bien, c'est le ISA-USD. La hausse du dollar ou la baisse du dollar, voilà, la baisse probable du dollar, d'accord, pourrait agir sur le gold. Donc, le gold pourrait revenir chercher les 68 avant de redescendre. D'accord? Alors, le truc est quoi? C'est que on a deux scénarios, si on peut le dire aussi, deux scénarios. Soit ça revient chercher ce support haussier avant de repartir. En fait, je sais quoi? Mon scénario baissier pour le moment, c'est en dessous de ce support haussier pour le moment. D'accord? Maintenant, il est possible de chercher de petites ventes, de petits scalps en L15, d'accord? Notamment avec ce que vous avez ici, parce que voilà, je crois qu'on a déjà un 50% de ce mouvement. Ça peut redescendre, c'est bien possible. Mais avec la corrélation du dollar que je suis en train de voir, je me dis, voilà, si le dollar continue à descendre, d'accord, pour aller chercher son temps 8 hebdo, alors là, le gold peut continuer également à monter. D'accord? Donc, je me dis, voilà, il faudrait chercher peut-être une entrée en unité de temps inférieure à la hausse.
pour aller chercher cette zone ici. Parce que vous avez vu ça toucher exactement les 50 et puis ça a chuté. Donc, souvent, c'est ce que les actifs font. Ça va chercher 50% d'un premier temps, ça va consolider. Après, ça revient chercher 62% avant de réellement entamer le mouvement de départ. OK? Donc, là, je vais en H1. Donc, on peut chercher une entrée, peut-être qu'à tracer une petite résistance baissière. Mais vous savez, les cassures, c'est pas trop mon truc. OK? Je vais forcément chercher une entrée sur correction pour pouvoir prendre le gold. Et même, je crois que même en M15, on peut déjà trouver une entrée ici parce que vous avez vu ça, laisser Fibo ici, c'est sûr. Ici, c'est sûr. Et ici également, si vous allez sur en M15 ici, vous allez voir sûrement que ça a laissé un truc là, Fibo. Donc, soit on peut chercher une entrée Fibo en unité de temps inférieure, c'est-à-dire à la hausse, ou carrément vous tracez une petite résistance baissière, vous attendez. Toujours est-il que il est fort probable, d'accord, qu'on aille chercher cette zone-là, cette zone en haut ici. Donc, ce que moi, je vais particulièrement faire, c'est que, bon, si vous voulez gérer en M15, comme je vous l'ai dit, c'est sûr qu'on a déjà touché un niveau FIBO ici, voilà. Donc, on a touché déjà les 50%, vous voyez, c'est pourquoi ça commence à chuter comme ça. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre la vente, vous venez chercher le petit support aussi en bas ici. L'idéal serait d'attendre que ça casse d'abord. OK? Maintenant, pas cassure à l'ouverture du marché, parce que là, c'est souvent de faux mouvements. Vous avez des gaps et tout. D'accord? Une bonne cassure, une bonne clôture et tout. Pour cette vente-là. Maintenant, comme je l'ai dit, je peux chercher une entrée à la hausse. Je vais voir avec ce que j'ai ici. Je ne vais pas rentrer à la hausse après cette cassure parce qu'on a un peu les 61% ici. Donc, je vais plutôt attendre une clôture au-dessus des 61%. Et là, ce ne sera pas en M15, mais probablement en H1, OK, pour chercher cette entrée à la hausse. Voilà. Sinon, rentrer là, ce serait vraiment pas intéressant. Mais je vais un peu beaucoup plus pencher sur la hausse. Et comme je vous l'ai dit, mon véritable plan pour la baisse, c'est la cassure de ce support aussi H1 que vous avez ici. Voilà. Alors, il y a aussi l'AUD dont je voulais parler. Oui, AUD, USD. OK, AUD, USD. On a eu la cassure. Bon, voilà, on avait tradé aussi. J'avais tradé, voilà, j'avais tradé cette hausse la semaine passée, en début de semaine. D'accord, on avait 68%, je crois. C'est parti. Quand on a eu la Fed, je crois, ça a chuté aussi. Alors, on a eu la cassure ici. Maintenant, je crois qu'il faudrait vraiment faire attention à cette zone. Donc, on a eu la cassure du support aussi et tout, donc ça pourrait chuter, venir de la zone ici et repartir. OK? Donc, en fait, si je dois chercher à parce que déjà, même si vous prenez une vente, c'est vrai qu'on a cassure pullback. Si vous prenez une vente ici, vous voyez que le truc là, c'est trop proche. Comment on dit ça? Cette zone ici, c'est vraiment proche, en fait. D'accord? Pour chercher une entrée. À moins que vous allez en acheter, même si le TP est un peu trop proche selon moi. Et moi, je vais attendre le prix ici, on va commencer à réagir. D'accord? Pour chercher une hausse et un achat dans cette zone-là. Voilà. Sinon, autrement, si cassure clôture, H4, au moins une bonne cassure, on peut chercher cette vente-là. Mais pour le moment, franchement, je vais plutôt attendre de voir comment le prix va réagir dans la zone. Voilà. Alors, à part ça, ce qu'il y a de paix, en fait, je n'ai pas préparé cette revue. Je ne sais pas s'il y a une paix qui est en train de m'échapper là. Il y a eu des. Bon, il y a aussi l'euro JPY, je crois, qui a formé bon, qui est en train de former un double bottom. Donc, ça l'a même déjà formé. OK. Un double top de moins.
Là, c'est sur le graphique daily, hein. OK, on a un du top. D'accord, bon, là, ça, là, c'est des mèches et tout. Sur le daily. OK, donc, c'est à surveiller. Que la cassure de ce du top est à surveiller. D'accord, là, vous avez la ligne de coup ici. Donc, je viens de basket pour voir. Donc, c'est en quelque sorte un pullback selon moi. OK, en quelque sorte un pullback. Pullback peut-être avec pivot. Super. Soit qu'on peut chercher une entrée, c'est-à-dire une vente avec un stop léger. Donc, ce sera un très bon ratio, en fait. Un tout petit risque, c'est-à-dire un stop légèrement au-dessus de cette mèche ici. OK? Un premier TP. Bon, disons, la ligne de coup, après, on a ici, et puis après, on pourra viser les autres creux en bas. Voilà, donc ça m'a l'air quand même d'être intéressant. Donc, un très bon ratio, un stop légèrement au-dessus de cette mèche-là. Parce que si ça casse 68% et ça dépasse cette mèche-là, ça arrive de revenir encore au niveau du sommet complètement réussi. Voilà. Donc, ça m'a l'air d'être un très bon plan également, l'euro JPY. Bon, je crois qu'il y a aussi, comment on appelle ça, l'USDC HF, si je ne me trompe pas. USDC HF, d'accord, qui nous forme un double bottom ici. Voilà, on a un double bottom ici, voilà, donc on pourra surveiller également la cassure. Alors, le truc aussi, voilà, c'est que le dollar, il faudrait faire attention au DXY en fait. Donc, c'est ça que je suis en train de voir. Il faudrait quand même trader en fonction de l'analyse technique que vous avez sur votre actif. Donc, il faudrait voir est-ce qu'on aura une bonne clôture pour cette occasion. Je crois que l'idéal serait, pour ma part, hein, je vais attendre. S'il doit y avoir cassure et tout, je vais plutôt attendre une cassure délit pour être plus prudent. Voilà, une cassure délit. C'est-à-dire une clôture délit, quoi. Voilà. Mais est-ce que on a ça? On ne va pas encore toucher. OK. Voilà, donc c'est tout. Je crois que on va continuer le reste dans le groupe de suivi, peut-être aussi le canal Telegram. Donc, passez une excellente semaine de trading et bon dimanche à vous.